Des robots, des drones et même des coccinelles posés à côté des cartables, c'est déjà une réalité. Collaborer, échanger, s'approprier les nombreux outils, c'était le but des ateliers du 8e salon Forumatis, forum sur les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, qui s'est déroulé pour la première fois le 14 février à l'École supérieure du professorat et de l'éducation à Charleville-Mézières. Forum organisé en partenariat avec l'Académie de Reims, l'URCA et le réseau Canopé, réseau qui propose des ressources pédagogiques pour les enseignants. C'est un forum qui, comme son nom l'indique, va permettre à des enseignants ou de futurs enseignants ou au grand public de se rencontrer pour échanger sur la thématique du numérique. Connecté, déconnecté, reconnectez-vous. Donc on l'a organisé, co-organisé avec le réseau Canopé et les services académiques sous forme d'une presque vingtaine d'ateliers, ateliers animés par des professionnels, par des praticiens qui montent ou rendent compte de leurs pratiques à d'autres professionnels ou futurs professionnels. L'intérêt de ce Forumatis, c'est de permettre un premier niveau d'information sur les usages qui sont faits dans les classes de la maternelle à l'université des outils numériques qu'utilisent les enseignants aujourd'hui. Là, notre souhait, c'est d'abord de l'information et de la formation auprès des enseignants et des personnels éducatifs au sens large. Le Forumatis, c'est l'occasion de montrer que les enseignants sont extrêmement actifs en matière d'innovation et que le numérique est un moyen assez intéressant pour promouvoir cette volonté de faire du neuf, de faire du autrement et puis d'interroger les formes pédagogiques un peu usuelles. Les enseignants ont pu suivre des ateliers de démonstration de matériel et de logiciels. Les démonstrations ont permis d'aborder des pratiques très variées en termes de technologie et d'usage. Allant du codage informatique, à la web radio en classe, à l'usage du drone en EPS, ou encore le célèbre Bibot, bien connu en maternelle. Tout aussi connu comme un Fab Lab, notamment celui de l'IFTS de l'URCA, proposait un atelier aujourd'hui sur le thème de l'impression 3D. Je suis sur le forum avec un peu de matériel pour montrer tout ce qu'on peut faire. Et donc aujourd'hui, j'ai amené une imprimante 3D pour montrer cette technologie-là. Avec les enseignants, on a aussi des échanges parce qu'on a des collèges et des lycées qui ont été équipés avec des imprimantes. Donc nous, on a rencontré pas mal de profs à ce moment-là, parce qu'on les a formés sur des machines. Et donc on a encore des contacts aussi aujourd'hui, soit pour un besoin qui va être un peu différent et donc ils viendront chercher d'autres machines chez nous ou d'autres compétences, soit pour les aider dans leurs écoles par exemple, pour monter des projets avec leurs élèves. Donc on essaye avec tout ça de garder contact et d'essayer de monter des projets ensemble au fur et à mesure de l'année aussi. Des ateliers sur les ressources pédagogiques en ligne étaient également proposés, animés par la bibliothèque universitaire, notamment celle située sur le site de Charleville-Mézières. Donc l'atelier aujourd'hui était ouvert au monde enseignant, depuis le primaire jusqu'au secondaire et même à des professeurs documentalistes ou des CPE. Et c'est pour en fait leur faire découvrir ce que l'on peut proposer à la bibliothèque sous format numérique, en version des ouvrages ou des revues, des articles qui sont disponibles en texte intégral et dans lesquels vous pouvez aller naviguer ensuite et donc avoir toute cette information qui est disponible. Ce forum a suscité un formidable engouement pour le numérique. Partagé par les trois institutions que sont les services académiques, le réseau Canopé et l'ESP, et confirmé par la présence de l'inspecteur d'académie. Monsieur Didier Deleuris, inspecteur d'académie, qui a été extrêmement séduit et satisfait de voir comment une école comme la nôtre pouvait permettre de mettre en synergie et de fédérer des enseignants autour de l'échange de leurs pratiques. Moi, ce que je veux souligner en premier, c'est ce partenariat, cette co-construction entre l'inspection académique, Canopé, l'ESP, l'URCA. On a là le rassemblement de toutes les forces de l'éducation nationale et de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons réussi ce challenge de le co-organiser ensemble, cette journée de formation qui est Forumatis, pouvant réunir un ensemble de formations allant de la maternelle à l'université avec des outils et une offre de services qui soient transversales. Nous avons pu remarquer aussi dans ces ateliers différents publics,
que ce soit de l'enseignement premier degré, second degré, animé avec aussi des enseignants de l'université, animé par des enseignants du premier et du second degré. On doit se féliciter de ce monde qui est venu aujourd'hui pour participer en fait à cet événement. C'est cette extraordinaire richesse, à la fois un bouillonnement, on sent bien auprès des enseignants, bouillonnement intellectuel là, et d'émerveillement, et l'apport du numérique aussi bien en tant que ressource pour les pratiques pédagogiques, la recherche pédagogique, la formation des enseignants, une source extraordinaire. Cette journée d'échange fut riche en enseignements et permet d'ores et déjà de réfléchir à demain. Quant à la question qui sera peut-être la question d'une prochaine édition, de savoir effectivement comment le numérique au sens large, voire l'intelligence artificielle transforme nos pratiques, ça sera vraisemblablement peut-être la question d'un prochain Forumatis. On a vu de très très belles richesses. Il n'y a que des idées formidables à retenir de cette visite, et ce que je souhaite, c'est qu'on prolonge tous ensemble ce partenariat. Et c'est bien que ce soit aujourd'hui Forumatis. Il faudrait du Forumatis tous les jours. Voilà. Et on va essayer de construire tous ensemble ce travail indispensable. Vraiment, on voit l'évolution là sur laquelle on doit s'appuyer. C'est une richesse extraordinaire ce matin. Il faut qu'on la valorise. Ces nouvelles technologies adaptées à l'enseignement doivent permettre de développer différemment tous les apprentissages pour devenir des notions ludiques et abordables à tout âge. Ce salon du numérique éducatif a certainement proposé de nombreuses perspectives pour une école ouverte et tournée vers l'avenir.